l'instant, ce match important va démarrer dans le brouillard bordelais. C'est parti. Dans 90 minutes de jeu, on saura si Bordeaux va avoir une légère éclaircie dans ce championnat de D1 Arkema. Sarah Cambo pour frapper, mettre le ballon dans une bonne zone et au deuxième poteau, et le premier but, il est offert par Sarah Cambo, là grâce à ce coup franc qui a trouvé une de ses partenaires au second poteau. Premier but et l'ouverture du score pour les Guingampaises. Après, il faut éviter d'aller en deuxième division parce que c'est compliqué, mais on va suivre cette action avec Bourgoin sur le côté gauche. Nesrine Balouli qui va dans la provocation, centré pied gauche au deuxième poteau, pourquoi pas, et la tête de Kofi Kim qui passera au-dessus de la cage de Cindy Perrault. Mais voilà une première situation intéressante pour les Bordelaises. Diaz, oh, attention, là, on la remet en danger, la défenseur central. Et sur le côté droit, là, tout peut arriver, notamment le deuxième but, mais il a fallu l'intervention de Justine Leron. Et là, ça peut être un bon ballon si on accélère correctement du côté bordelaise avec Laura Bourgoin qui va jouer sur le côté gauche avec Nesrine Balouli. C'est souvent par là que ça vient, Nesrine Balouli qui a tenté de frapper toute seule. Elles sont toujours très bien placées, ces Guingampaises défensivement. La bonne récupération de Lara Bourgoin pour Balouli qui est rentrée dans la surface de réparation. Lara Bourgoin à nouveau, et le but, il est dévié par Awa Sankaré. L'égalisation de Awa Sankaré à la suite de ce but. Les esprits s'échauffent et on en reste là. On en reste là pour cette première mi-temps sur ce score, comme vous le voyez en bas de votre écran, un but partout. Sarah Cambo, un pari. Attention, on va sur cette action. Oh, c'est bien joué, pourquoi elle n'a pas pris la frappe. La frappe finalement, elle sera de Laurie Teinturier, contrée par la défense bordelaise. Et pourquoi pas Balouli qui a un tout petit peu d'espace, qui a passé Sarah Cambo. La frappe de Balouli est directement dans les gants de Cindy Perrault. De Patrice Lair. Après... Et celui-là, il est plutôt bien tiré. Et ça aurait pu être la copie conforme du premier but des Guingampaises. Sur le front de l'attaque. Ouais, la même place. Oh, c'est bien récupéré, pourquoi pas. Le bon centre. Et Balouli qui était un petit peu juste. Une densité de filles au mètre carré, là, proche des buts de Cindy Perrault. Ça sera frappé de la même façon. Et ça sera repris par Lou Autain, qui est pas loin pour sa majorité d'inscrire le but vainqueur de ce match. Et ça sera terminé. On en restera là sur ce score de parité entre les Bordelaises et les Guingampaises.